C'est dans un des lieux symbolisant le mieux la Formule 1 que je vous présente la fabuleuse carrière de Niki Lauda, la montée de Sainte-Dévote sur le circuit de Monaco. Je suis d'autant plus heureux de vous présenter Niki Lauda car c'est pour moi le pilote que j'ai admiré le plus. Son courage, vraiment c'est une chose fantastique d'être revenu comme il est revenu à la compétition. D'ailleurs j'y avais toujours cru. C'est pour moi l'exemple de volonté. Nom Lauda, prénom Niklos dit Niki, âge 35 ans. Début difficile. Héritier d'une riche famille autrichienne, il est considéré comme un fils à papa qui se paye un caprice quand, après s'être essayé en Formule 2, il s'achète avec l'aide de sa banque une saison chez March pour participer au grand cirque de la Formule 1. Nous sommes en 72, la March est une voiture médiocre. L'année suivante, il passe chez BRM comme 3e pilote. Quelques coups d'éclat, notamment à Monaco, lui valent l'attention d'Enzo Ferrari. Le roi de la Formule 1 à cette époque, Jackie Stewart, ne se méfie pas encore du nouveau venu. Il a tort. Un an plus tard, Lauda, embauché entre-temps par Ferrari, remporte à Jarama en Espagne, sous la pluie, son premier Grand Prix. « 1975. Au Grand Prix de Monaco, le talent de Lauda éclate. Pour gagner dans la principauté, il faut réaliser un sans-faute. Niki démontre une subtilité extrême dans la mise au point de sa voiture. Des nerfs d'acier, un brio hors pair. Il l'emporte de magistrale manière. Cette fois, aucun doute, c'est un grand. Il réalise une saison exceptionnelle. Outre Monaco, il termine premier au Grand Prix de Belgique, premier au Grand Prix de Suède, premier au Grand Prix de France, premier au Grand Prix des États-Unis. 5 victoires plus une seconde place à Monza, il devient champion du monde des pilotes et Ferrari devient champion du monde des constructeurs. L'année suivante, en 1976, la domination de Lauda est encore plus écrasante. Il gagne au Brésil, en Afrique du Sud, en Belgique, à Monaco, en Angleterre. Il est bien sûr largement en tête du championnat du monde. C'est en toute sérénité qu'il prend le départ du Grand Prix d'Allemagne. On s'attend à une nouvelle victoire sur le fantastique circuit qu'était le Nürburgring. Mais le destin ne veut pas que Lauda soit à l'arrivée. Quiconque ayant conduit des voitures de course ou qui sache ce que c'est d'avoir un accident, sait qu'après, cela peut s'arranger physiquement assez vite avec de bons médecins, mais que le problème est psychologique. S'obliger à retrouver le style de conduite d'avant signifie atteindre la limite et parfois être capable d'aller au-delà. Atrocement brûlé, il reste pendant une semaine entre la vie et la mort. Incroyable! 40 jours après l'accident, couvert de pansements, Niki Lauda est à nouveau sur la piste à Monza. Toute l'énergie qu'il a montrée sur les circuits, il l'a mise au service de sa survie. 40 jours après l'accident, il s'assoit à nouveau dans le baquet de sa Ferrari. Mais le défi, décidément, est impossible. Son rival, James Hunt, est tranquille. Je suis vraiment relax. Niki, quant à lui, trouve le circuit très rapide. It's very quick, not easy. Interesting circuit because we haven't got one like this. Juste avant la course, Lauda craque. Il ne prendra pas le départ, abandonnant le titre mondial à James Hunt. Le monde de la Formule 1 est impitoyable. Les gens de l'écurie Ferrari reportent en 77 tous leurs soins sur l'autre pilote, Carlos Rothmann, et délaissent Niki Lauda. Nous avons eu des problèmes de fonctionnement dans l'équipe Ferrari qui me gênaient parfois. Et je le disais parce que je crois que je suis toujours honnête. Alors si je n'aime pas quelqu'un et qu'il m'emmerde toute la journée, je lui dis. Et là, nous avons eu des problèmes. Yes, same problem. He's only quicker because he did 2 laps more than you. Not close, but entering in the slow. That's normal because in high speed.
Quand je suis parti en Argentine et au Brésil, je conduisais déjà comme avant, sans inquiétude ni problème, vous savez, par rapport à l'accident. Tout simplement, nous avons travaillé à améliorer la Ferrari, à redevenir compétitif le plus rapidement possible. Les résultats ne se font pas attendre. À Calamy, au Grand Prix d'Afrique du Sud, Lauda triomphe. Incroyable bonhomme que ce pilote de la Ferrari numéro 11 qui réussit à vaincre ses doutes, ses angoisses et l'hostilité des autres. La confiance est revenue et le duel Niki Lauda-James Hunt reprend de plus belle. Zandvoort, Grand Prix de Hollande. Hunt, à défaut de s'envoler vers la victoire, s'envole dans les airs avec la complicité de Mario Andretti. L'engueulade mémorable avec Colin Chapman, patron de l'écurie Lotus, n'entachera en rien le succès très net de Lauda, qui retrouve cette année-là son titre de champion du monde, ce qui ne l'empêchera pas de quitter Ferrari. Je lui avais dit ça. Je veux courir pour Ferrari aussi longtemps qu'il vivra et que les choses dans l'équipe resteront telles que je puisse gagner et qu'ils me soutiennent de leur mieux. Mais il m'a semblé que pas mal de décisions avaient été prises contre moi ou contre la manière dont je pense qu'on devrait diriger une équipe. Donc je lui ai demandé de me libérer de la parole que je lui avais donnée. J'ai été le voir et j'ai dit, écoute, s'il te plaît, libère-moi d'avoir dit que je voulais courir pour toi pour toujours, car je ne veux plus. Et il m'a libéré et je suis donc parti. La légende de Lauda s'est forgée, mais il récuse ce qu'on dit de lui. Il n'aime pas qu'on dise qu'il fonctionne comme un ordinateur. Lauda en parle lui-même. Je suis un être humain comme vous, il n'y a pas de problème. Je ne crois pas être un ordinateur. La seule différence est que si je me rends sur un circuit, c'est pour courir, pas pour m'amuser, pour blaguer ou passer du bon temps ou parcourir le monde. Je ne vais pas en Argentine, au Brésil ou ailleurs pour jouer au tennis ou pour nager. J'y vais pour courir, à savoir que dès la première minute après mon arrivée, je pense à ma voiture. Et quand je pars, je pense à la course suivante. Niki a donc quitté Ferrari, il est entré chez Brabham. Mais dans cette écurie, tout est à reconstruire. Début désastreux. Dès les premiers tours de roue au Grand Prix de Belgique 78, Lauda est hors course. Voici la Brabham Alpha, dite Brabham aspirateur. Très vite interdite, elle ne courra qu'un seul Grand Prix, mais permettra cependant à l'Autrichien d'accrocher une nouvelle victoire en Suède. Mais en 79, les Brabham sont incapables de suivre la course. Écœuré, Lauda abandonne le sport automobile sans même terminer sa saison. Surprise énorme fin 81, Lauda signe à nouveau chez McLaren. Il repique à la compétition. Thank you very much. La nouvelle saison commence bizarrement. Pour la première fois, les pilotes se mettent en grève. Lauda est avec Didier Pironi l'un des plus actifs de la contestation. À l'origine du conflit, un désaccord entre les constructeurs et les pilotes. Image insolite du circuit de Calamy, sans vroom vroom et sans odeur d'essence. La solidarité des pilotes aura raison des constructeurs qui abandonneront en partie leurs prétentions. Et le cirque repart. Long Beach en Californie, un Grand Prix fort mouvementé.
C'est à Long Beach que Lauda renoue avec le succès, mais presque par hasard, car sa voiture n'est vraiment pas compétitive. En 83, année blanche, aucun succès, McLaren met au point ses fabuleux moteurs TAG Porsche qui lui permettra de truster les victoires en 84. Le titre mondial n'échappera pas au McLaren, mais il faudra attendre le dernier Grand Prix au Portugal pour savoir qui, de Lauda ou de Prost, décrochera le titre de champion du monde des conducteurs. Les choses sont simples. Pour être couronné, Prost doit non seulement impérativement gagner, mais il faut en outre que Lauda ne soit pas second. Les deux amis, mais en l'occasion frères ennemis, vont se livrer une bataille acharnée. Prost mènera la course et l'emportera, il ne pouvait faire mieux. Longtemps, Lauda sera troisième derrière Mansell hors de portée. Las, la Lotus de Mansell rendra l'âme. Lauda remportera donc son troisième titre de champion du monde avec un demi-point d'avance sur son équipier Alain Prost. Une victoire à l'arraché qui ne départ pas la légende.